Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. À suivre, plus que quelques semaines et le marché unique du transport aérien africain devrait entrer en vigueur selon les prévisions de l'Union africaine. Les perspectives d'investissement étranger en Afrique, toujours entravées par les marchés financiers sous-développés et une réglementation juridique peu claire. Et puis, le Soudan interdit l'importation de 19 produits dans le but de préserver sa monnaie, la livre soudanaise. Le trafic aérien africain est fin prêt à prendre son envol dans les pays du continent. Dès janvier prochain, l'accord de Yamoussoukro, qui oblige 44 pays d'Afrique à réglementer le service aérien régional en vue d'une concurrence transnationale, pourrait devenir effectif. Les détails de Jean-David Mihamlet et Ignatius Sanor. 2018 pourrait marquer le début de l'avènement de la libéralisation du ciel africain avec le SAATM, Single African Air Transport Market. Autrement dit, n'importe quelle compagnie aérienne africaine pourrait choisir d'opérer dans n'importe quel pays signataire et y opérer des vols domestiques. Notamment, 11 pays ont déjà adhéré à cette initiative soutenue par l'Union africaine qui en a fait un des projets phares de son agenda 2063. Il s'agit entre autres de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, du Nigeria, du Rwanda, du Congo, du Zimbabwe. Vu du siège de l'UEA, un marché aérien libéralisé en Afrique serait un véritable catalyseur des développements, avec notamment un impact significatif sur le commerce et le tourisme, en plus de l'intégration. Une telle perspective réduirait aussi considérablement les prix des billets d'avion et renforcerait l'industrie du transport aérien en Afrique. Pour autant, de nombreux défis sont encore à surmonter. Il faut souligner que les pays dotés de puissantes compagnies aériennes ont adhéré rapidement, tout le contraire des pays moins nantis qui hésitent encore, de peur de disparaître sous l'effet de la concurrence. Malgré la diversité et le dynamisme de son marché, les perspectives d'investissement étrangers et locaux se heurtent à plusieurs obstacles sur le continent africain. Pourtant, la transformation des marchés financiers est la clé de la prochaine étape du développement en Afrique, selon l'indice des marchés financiers d'Afrique. Explication de Serge Patrick Mankou et Ignatius Sanor. L'indice réalisé par le Forum officiel des institutions monétaires et financières et parrainé par Barclays Africa Group se concentre sur 6 piliers fondamentaux au nombre desquels l'accès aux devises et la capacité des investisseurs locaux. Selon le rapport, bien que le marché vaste et dynamique de l'Afrique présente des opportunités de croissance, les perspectives d'investissements étrangers sont entravées par des marchés financiers sous-développés et un manque de clarté juridique et réglementaire. Il ajoute que les liquidités, la réglementation, les restrictions de change et les choix politiques sont les principaux sujets de préoccupation pour les investisseurs lorsqu'ils envisagent l'Afrique. Alors que la diversité des produits et la rapidité des transactions figurent parmi les indicateurs les plus performants, le rapport souligne la préoccupation des investisseurs quant à la pertinence des marchés africains sur la scène financière mondiale. Il a également noté que le développement dans le domaine des marchés financiers est important pour les exportateurs de produits de base dans la mesure où ils cherchent à diversifier leurs économies. Les pays couverts par l'indice ont un ratio moyen dette PIB de 50%, tiré par les niveaux élevés d'endettement aux Seychelles et à Maurice à 203% et 127% du PIB respectivement. Le Nigeria, l'Égypte et le Botswana ont tous des ratios inférieurs à 20%. Pour en savoir davantage sur l'indice des marchés financiers, nous avons en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Georges Assanté, directeur général du groupe Barclays pour l'Afrique. Bonjour Georges et merci d'avoir voulu nous éclairer sur ce sujet. Merci de m'avoir invité. Avec des perspectives positives évidentes pour le continent malgré quelques freins, est-ce que les chances d'investissement supplémentaires sur le continent peuvent encore être meilleures? Si tel est le point de référence, alors vous voyez que concernant les perspectives de l'Afrique du Sud, ce pays est capable de mobiliser beaucoup plus de financement pour conduire sa propre croissance à un taux bien meilleur que tous les autres pays africains. Et l'un des aperçus qui a été révélé est le montant des dettes et des actions émises et négociées sur l'échange sud-africain au PIB du Sud.
Si vous prenez toutes les dettes et les actions en Afrique du Sud par rapport au PIB, c'est environ 60%. Je veux dire, le groupe de tous les autres pays africains atteint 5%, ce qui vous indique immédiatement qu'il existe une possibilité de financement massif ou un écart qui reflète le développement du marché. Donc, ce que l'indice nous dit essentiellement, c'est que si vous parvenez à faire en sorte que votre marché soit plus ouvert, plus transparent, plus profond et plus large, vous pourrez mobiliser plus que ce que le continent a pu mobiliser jusqu'à présent. Et il s'alimente aussi bien dans nos conversations avec les investisseurs et c'est ce que les investisseurs disent. Les investisseurs nous font comprendre qu'il y a de l'intérêt pour le continent. Ils y voient des opportunités, mais jusqu'à ce que le continent devienne ouvert et accessible du point de vue des perspectives de développement des marchés financiers, il devient très difficile pour les investisseurs d'immobiliser leurs fonds dans le continent. Le Kenya et le Ghana, qui sont parmi les plus grandes économies africaines, montrent des signes de progrès selon votre rapport, malgré les défis politiques auxquels ils ont été confrontés après les élections très disputées. Quelles leçons le reste du continent peut-il tirer de ces deux exemples? Je pense que vous citez deux marchés très intéressants. Le premier point à faire sur le Kenya et le Ghana, c'est que ce sont deux marchés qui ont reconnu l'importance de leur marché financier et ce qu'ils peuvent faire pour tous les pays à partir d'une perspective de mobilisation de fonds, loin du financement traditionnel qui entre normalement dans les pratiques bancaires traditionnelles. Donc, des prêts sont donnés aux gens pour financer leur marché. Pour parler des spécificités au Kenya, l'une des choses qu'ils ont souligné est l'importance de développer les marchés financiers. Il y a aussi des mesures concrètes que le gouvernement a prises en termes de priorisation de développement des marchés financiers. Et à propos du Ghana en Afrique de l'Ouest, on l'a cité comme proactif et innovant concernant certains produits qu'il a mis sur le marché. Tout récemment, il a émis une obligation de 50 ans qui était la première sur le marché. Et il y a beaucoup de parrainage du gouvernement pour le développement du marché des capitaux similaires au Kenya. Mais le Ghana doit encore travailler sur les questions liées à son marché boursier. Le marché boursier est essentiellement liquide. Alors, Georges, recommanderiez-vous un régime légal et réglementaire plus flexible sur le continent afin de promouvoir la transparence dans le traitement des entrées de capitaux étrangers? C'est une question très importante. L'indice parle en fait de la capacité des investisseurs locaux. Il parle aussi de l'importance de permettre un accès facile aux opportunités d'investissement par les étrangers. Si vous regardez l'indice et le rapport qui a été publié, vous vous rendrez compte que sur les 17 pays qui ont été ciblés, seulement 2 d'entre eux ont des régimes de change flexibles. Et maintenant, cela empêche la capacité des investisseurs pour déterminer la valeur réelle de leurs actifs détenus sur les marchés à un moment donné. Et cela bloque alors la quantité d'argent potentiel injecté sur le marché pour stimuler l'activité. Le régime juridique n'est pas vraiment de la flexibilité. Il s'agit de donner une assurance. Nous avons constaté que la moitié des pays étudiés n'avaient pas de régime légal qui donne cette assurance et ça devient alors un obstacle parce que je ne négocierai jamais avec vous si je sais que le résultat du contrat que je conclus avec vous ne sera pas certain à 100% de ce que j'ai droit dans le contrat. Merci beaucoup, Georges Assanté, pour ces éclairages. OK, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Barclays pour l'Afrique. Après la pause, nous prendrons la direction du Soudan qui a interdit l'importation de 19 produits dans le but de protéger sa monnaie. À tout de suite.